Bienvenue, devant moi se trouve un Motorola Edge 7D Fusion et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via le mode récupération. Je tiens à préciser rapidement que ce procédé peut être utilisé pour supprimer un verrouillage d'écran si vous en avez un dont vous ne connaissez tout simplement pas le code, ou si vous n'en avez pas, mais la procédure ne change absolument pas. Je souhaite également clarifier quelques points avant que vous ne procédiez. Donc, premièrement, toutes les données présentes sur l'appareil seront supprimées. Donc, si vous avez des photos, des vidéos, des applications, tout ce qui n'a pas été sauvegardé sera perdu. Maintenant, si vous ne connaissez pas votre verrouillage d'écran, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet. Comme vous ne pouvez pas déverrouiller votre appareil, vous ne pouvez donc pas vraiment le sauvegarder. Et le fait de le brancher avec un câble à votre ordinateur nécessite également de le déverrouiller pour que l'appareil puisse se connecter à votre PC. Donc, vous ne pouvez pas non plus le sauvegarder de cette façon. Maintenant, si vous ne savez pas si votre appareil a été sauvegardé ou non, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur votre navigateur web sur votre ordinateur. Connectez-vous à votre compte Google et plus précisément connectez-vous à Google Drive, donc recherchez Google Drive puis connectez-vous dessus. Et là-dedans, vous trouverez des éléments comme vos photos, en option, vos contacts, etc. Donc vous pouvez vérifier ce qui a été sauvegardé maintenant. Parfois, lorsque vous utilisez les applications par défaut ici, comme Photos, vous recevez généralement une fenêtre contextuelle. Pas comme celle-ci, mais celle qui essaie en gros de vous inciter à sauvegarder toutes vos photos. Ainsi, Google peut les transférer de votre appareil vers le cloud et la même chose s'applique à vos contacts, photos et autres applications. Tout cela dans le but de transférer les données de votre appareil vers le cloud. Et vous pourriez simplement accepter, même sans le vouloir, et heureusement pour vous. Dans ce cas, cela signifie qu'elles seront stockées sur le cloud et vous pouvez vérifier si les photos sont visibles sur ce Google Drive dès maintenant. Cela signifie que la sauvegarde a été effectuée maintenant, si ce n'est pas sauvegardé, mais que vous pouvez déverrouiller votre appareil. Évidemment, vous pouvez faire la sauvegarde vous-même dès maintenant en allant dans vos paramètres et en le faisant via Google si vous le souhaitez, donc paramètres, et vous devriez naviguer vers je crois que c'est dans Système ici, puis Sauvegarde, et vous pouvez voir ici que nous avons la sauvegarde Google. Et aucune des deux n'est effectuée en ce moment. Si c'est le cas, vous avez une coche verte et il est indiqué « Activer » et vous pouvez le faire. Personnellement, je n'aime pas cette sauvegarde ici, par exemple, en particulier pour sauvegarder les autres données de votre appareil. C'est complètement du n'importe quoi. Donc, il vous dit qu'il effectue la sauvegarde. C'est littéralement écrit dans le nom ici, mais en réalité, ce n'est pas le cas, car des éléments comme les applications ne sont jamais sauvegardés. Une sauvegarde nécessiterait qu'une copie des applications présentes sur votre appareil soit créée, mais cela n'arrive jamais. Donc, si une application provient de l'extérieur du Play Store, la sauvegarde Google l'ignore complètement, ce qui, pour une sauvegarde, n'est pas du tout son fonctionnement. Donc, c'est à la fois trompeur et malveillant, je dirais. Et les applications qui proviennent du Play Store, prenons par exemple un émulateur utilisateur, ne seront jamais restaurées sur votre nouvel appareil lorsque vous restaurez cette sauvegarde, car elle n'existe plus sur le Play Store parce que les avocats de Nintendo sont intervenus auprès du créateur de l'émulateur Yuzu et il a dû retirer l'application de là. Donc, il se peut que vous ayez téléchargé cette application avant que cela n'arrive, que vous l'ayez sur votre téléphone, mais la sauvegarde, en gros, ne la sauvegarde pas, donc vous ne pouvez pas conserver cette application. C'est fini. Donc, c'est un peu agaçant. Mais probablement, vous pouvez télécharger ces applications depuis un navigateur. Donc, je le dis maintenant, c'est une façon de faire, et vous pouvez aussi essayer de la sauvegarder avec d'autres applications. Si vous réinitialisez cet appareil et en obtenez un nouveau, vous pourriez utiliser certaines de ces applications de clonage. Je crois que Motorola a quelque chose comme Motomove, bon sang. Non, je ne veux pas d'IA, fiche-moi la paix, je veux juste chercher. Super, nous avons Moto AI. J'adore. Bon, je ne vois rien de ce genre ici. Donc, je ne sais pas si Motorola en a une ou pas. Mais, par exemple, Samsung a une application Smart Switch et d'autres marques ont des applications qui font la même chose, mais elles portent des noms
différent. Donc, il faut chercher l'application de clonage du téléphone vers lequel vous souhaitez transférer les données. Mais bref, cela étant dit, passons simplement à la réinitialisation. Donc d'abord, nous allons verrouiller, ou je vais verrouiller l'appareil, et nous pourrons continuer à partir de là que vous connaissiez ou non votre verrouillage d'écran. Au revoir. Soit en l'éteignant, en faisant glisser 2 fois vers le bas, depuis le haut de votre écran, et en sélectionnant le bouton d'alimentation, mais si on vous demande de confirmer votre verrouillage d'écran, si vous en avez un configuré, ce que vous pouvez faire à la place, c'est simplement maintenir le bouton d'alimentation et le volume bas. Oups, essayons à nouveau. Bouton d'alimentation et volume bas, et vous allez continuer à les maintenir aussi longtemps que nécessaire. Pour que l'appareil redémarre, pour démarrer dans le bootloader, pour s'éteindre dans un instant. Voilà, il vient de s'éteindre. Et voilà, voici notre bootloader. Donc ici, à l'aide des boutons de volume, vous devez sélectionner le mode récupération, il est visible juste ici, puis appuyer sur le bouton d'alimentation pour confirmer. Ensuite, vous verrez Android avec la mention « Aucune commande ». À ce moment-là, vous devez maintenir le bouton d'alimentation et tout en le maintenant, vous allez appuyer une fois sur volume haut, puis vous pouvez relâcher les deux. Voilà. Et cela nous amène au mode récupération. Ici, encore une fois, à l'aide des boutons de volume, vous pouvez sélectionner, en faisant défiler vers le bas E ou S, voilà, effacer les données, réinitialisation d'usine. Lorsqu'il est sélectionné, appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer, puis confirmez simplement ce processus en sélectionnant réinitialisation des données d'usine. Il va vous indiquer qu'il est en train de formater les données et dans un instant, il affichera que l'effacement des données est terminé. Allez, ça ne va pas tarder. Voilà. Donc, une fois que c'est terminé, vous pouvez voir que redémarrer le système maintenant est sélectionné par défaut. Il suffit donc d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour confirmer. Cela va maintenant redémarrer votre appareil et continuer la réinitialisation en arrière-plan, ce qui prendra un petit moment. Et honnêtement, il y avait encore une chose que je voulais mentionner avant de commencer, mais ça m'est juste sorti de la tête. Ce que je voulais dire, c'est que votre appareil devient généralement verrouillé FRP lorsque vous effectuez ce type de réinitialisation pour supprimer un verrouillage d'écran. Cela arrive parce que vous essayez maintenant de retirer un verrouillage d'écran et aussi parce qu'un compte Google était connecté. S'il n'y avait pas de compte Google, cela n'arriverait pas maintenant. Ce que cela signifie, c'est qu'une fois la réinitialisation terminée, vous devrez vérifier soit le verrouillage d'écran, soit le compte Google qui était précédemment connecté ou utilisé sur cet appareil. Pendant que vous parcourez le processus de configuration, et si vous n'y parvenez pas, vous ne pourrez pas terminer la configuration maintenant. Cela peut sembler être une limitation, mais en général, les gens connaissent au moins l'un des deux. Et si, pour une raison quelconque, ce qui ne me regarde pas, vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. En général, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas en trouver un de ces deux, comme les boutiques, les magasins GSM qui vendent des appareils d'occasion. Vous les trouverez généralement en voyant, vous savez, des téléphones exposés en vitrine comme ceci, dans l'un de ces magasins. Ils proposent généralement des services comme le déverrouillage de vos appareils, la suppression de ce genre de protection. J'avais l'habitude d'enregistrer ce genre de choses gratuitement, mais toutes les méthodes que je montrais ne fonctionnent plus. Donc pour l'instant, il ne reste probablement que les options payantes, mais je ne suis même pas sûr que ce soit encore possible. Mais bon, si vous n'avez pas le choix, autant demander, ce sera certainement gratuit. Bref. Ceci étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.